Bonjour, bienvenue sur ce tuto. On va faire un petit passage rapide sur comment installer et modifier un thème WordPress. Vous connaissez tous WordPress, vous êtes là puisque forcément vous avez envie de le personnaliser. Donc félicitations tout d'abord. Je suis freelance depuis 16 ans dans le e-commerce, donc si jamais vous avez besoin de dans le e-commerce et dans le web, si vous avez besoin de conseils, référencement, etc., n'hésitez pas. Vous avez mon blog, j'ai mis le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien. Je peux vous rendre des petits services pour des tout petits budgets, etc. Alors, donc, il faut savoir que vous avez des sites qu'on appelle des places de marché. Alors là, j'en ai pris un qui s'appelle Template Monster. Là, vous avez donc, vous voyez, plus de 1800 thèmes, donc c'est vraiment génial. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Bon, moi j'ai une petite préférence pour ceux qui sont gratuits, ceux qui sont payants, mais vous en avez des gratuits aussi. Il y en a des gratuits. Euh, Ce que j'aime pas dans les gratuits, c'est qu'il y en a beaucoup, il y a des failles de sécurité et on peut rentrer par certaines failles de sécurité, quoi. Mais il y en a des gratuits qui sont bien. Après, c'est à vous de parcourir. N'hésitez pas à aller sur Internet. Quand vous avez trouvé un thème qui vous plaît, vous tapez le nom sur Internet pour voir qu'est-ce que les gens disent de ce thème. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui disent des compliments, à ce moment-là, vous pouvez y aller. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce thème il n'est pas très sécurisé, bon bah n'y allez pas quoi. Alors ici donc on a les thèmes WordPress. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors vous pouvez sélectionner par catégorie. Donc on va imaginer que vous êtes dans le service, ou dans le marketing, ou dans le conseil, ou dans plein de domaines que vous allez pouvoir voir ici. Allez, on va prendre beauté. Voilà, donc vous avez des thèmes. Alors, c'est pas très cher, hein, vous voyez, 55 euros, franchement. Pour avoir un thème, c'est vraiment pas cher, hein. Il faut savoir que un thème vraiment personnalisé pour vous, comme vous le souhaitez, par un graphiste, ça coûte à peu près entre 1000 et 1500 euros, hein. Quelque chose de vraiment beau, professionnel. Et il vous fournit un PSD et après il faut trouver un intégrateur qui va couper le PSD pour le mettre sur votre WordPress. Là, ce qui est génial, c'est que tout ça, ce sont des graphistes qui ont créé ça. Et puis, ben, au lieu de le vendre 1000 euros, il le vend 55 euros. Mais ce qui se passe, ben, c'est qu'il espère en vendre, je sais pas moi, 30 par mois. Donc, comme ça, il retombe sur ses frais, hein. Vous voyez là, ici, il en a vendu 9. Lui, il en a vendu 5. Voilà. Donc, vous pouvez parcourir comme ça tous les thèmes qui vous plaisent. Oh, celui-là, il est plutôt pas mal. Naturex. Donc, vous voyez, il est à 47 euros. Si vous le voulez pour vous tout seul, c'est 6000 euros. Alors, on vous donne toujours ici, c'est important de regarder vraiment quelle est la version du WordPress, hein, d'accord? Donc, logiciel requis. Donc, bon, ça, c'est ce qu'il vous faut si jamais vous avez vraiment besoin d'aller pousser dans la personnalisation, mais vous n'avez pas besoin de tout ça, hein. Mais eux, ils vous donnent le fichier PSD quand même, PHP, etc. Bon, là, vous voyez, il est compatible pour WordPress 3.2.1 minimum. Bon, c'est toujours bien euh, de quand même vérifier qu'il est compatible. Alors ensuite, voilà comment ça marche un thème, hein. Vous avez le menu du haut, ça c'est ce qu'on appelle un slider, c'est l'image qui va défiler. Ensuite, on a un header widget. Ensuite, on a un before content area. Et ensuite, on a 1, 2, 3 colonnes. Content area 1, 2, 3. Et bien tout ça, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir, bah, si vous voulez changer quelque chose qui est ici, dans votre WordPress, vous irez utiliser le module qui s'appelle Content Area 3.
C'est assez facile. Ensuite, souvent, on vous propose une démo. Donc vous cliquez sur démo. Voilà. Et donc là, vous allez voir en live le site comme il est. D'accord? Donc vous avez un site bien sympathique, très simple, avec des petites images. Vous pouvez les changer. De toute façon, vous pouvez tout changer. Tout est modifiable, tout est personnalisable. Donc c'est plutôt sympa. Donc bien réfléchir à l'ergonomie, quels sont vos besoins, etc., etc. D'accord? Et puis vous pouvez activer ou désactiver le blog, hein. Là, il y a un blog, donc les gens, par exemple, sur une page, ils peuvent laisser des commentaires. Mais vous pouvez très bien désactiver cela, hein. C'est pas une obligation dans WordPress. Il faut savoir que WordPress, à la base, c'est un blog, mais il peut se désactiver et devenir un site tout simplement statique, sans commentaires. Alors, bah, une fois que vous avez choisi un thème, vous l'ajoutez au panier, puis vous suivez la procédure, vous achetez. Une fois que vous avez acheté, vous allez aller dans votre WordPress. Donc là, vous êtes dans le back-office de votre WordPress. Puis vous allez cliquer sur Apparence, Thème. Et là, vous avez des thèmes qui sont déjà fournis gratuitement avec le logiciel WordPress quand vous l'installez. Et là, par exemple, on va ajouter un thème qu'on a acheté. Donc vous faites plus, ajouter un thème. Alors, soit vous allez le chercher dans le nom parmi les informations qu'il peut y avoir dans le WordPress. Mais là, en l'occurrence, comme vous avez acheté un thème, vous avez téléchargé un fichier zip. Donc vous cliquez sur Envoyer. D'accord? Installer un thème au format .zip. Si vous avez un thème au format .zip, vous pouvez l'installer ici. Donc vous faites parcourir sur votre PC. Et donc sur votre PC, donc le thème que vous avez acheté, bah, vous allez le mettre dans un répertoire. Vous allez aller dans ce répertoire. Donc là, par exemple, on va installer le corpo. Admettons que j'ai acheté un thème qui s'appelle corpo. Vous le sélectionnez dans votre PC et puis vous installez. Et en fait, le WordPress, il va faire la procédure à votre place, tout seul, comme un grand. Vous patientez. Vous voyez, ça a pris quelques minutes. Bon, après, ça dépend aussi la, le poids et puis la complexité du thème. Mais c'est relativement rapide. Alors maintenant, eh bien, j'ai vu le thème. Je vais le prévisualiser. Donc là, je prévisualise mon thème. Donc vous voyez, c'est ce thème-là. Donc ici, on peut tout personnaliser, les couleurs. Si je veux changer la couleur d'arrière-plan, je vais mettre du vert. Voilà. Alors de toute façon, dans tous les thèmes, vous avez un fichier qui est un petit peu comme un guide, comme une notice qu'il faut bien lire. D'accord? Donc là, ensuite, donc je vais vous montrer comment vous faites pour trouver le document. Voilà, donc là, mon thème il s'est ajouté sur sur le WordPress. D'accord? Admettons que j'en aurais téléchargé un autre.
voyez, je viens ici, je fais activer et là le WordPress il va changer tout seul de thème. Voilà. Vous voyez là le thème il a changé, hein. J'ai plus le bandeau. Et puis si on veut même encore aller plus loin, je vais activer un autre thème. Donc à chaque fois que j'active un thème, bien sûr, il désactive les autres, hein. Il ne peut pas y avoir plusieurs thèmes sur un site WordPress. Vous voyez, là, le thème, il a changé. Ok. Alors, ce qui est important ensuite de savoir, c'est que quand vous avez le thème que vous avez téléchargé, donc là, on a dit, admettons que vous avez acheté le thème Corpo. Donc, il va se présenter de cette façon-là, en .zip. Donc, vous faites un clic droit et vous faites ouvrir. Le fichier zip, c'est un fichier qui est compressé, hein. Et vous voyez à l'intérieur ici, vous avez le dossier. Et dans ce dossier, il y a la documentation, hein. En général, elle est en PDF. Donc vous la prenez et vous la glissez dans votre dossier ici pour la lire. D'accord? C'est très important de lire le PDF toujours de chaque thème que vous achetez parce que ce PDF il va vous permettre de comprendre pas à pas comment personnaliser, hein. En général, on vient ici, là à gauche, apparence, thème. Une fois qu'on a mis son thème, on va le personnaliser. Voilà, et c'est ici que je choisis de changer la couleur. Voilà, je vais mettre du jaune. Vous voyez, le jaune a changé en haut. Couleur d'arrière-plan, je vais mettre du orange, etc. Et puis le logo aussi, je peux rajouter le logo, etc. etc. Donc c'est ici, vous voyez, image, etc. Voilà, donc vous avez compris, il faut d'abord choisir un thème sur une place de marché. Là, je vous ai montré Template Monster aujourd'hui. Bon, vous en avez d'autres. Et puis, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas. Vous avez mon blog en dessous de la vidéo YouTube. À bientôt.